Question suivante de Jacques Lechêne. Bonsoir Président. Avez-vous prévu un contrôle de la présence des élus, la suppression du IRFM ou un contrôle des frais sur présentation de factures? Merci. Oui, alors j'ai pas tout prévu. Je ne suis pas non plus. J'en profite pour rappeler qu'un programme présidentiel, mais c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de redire. Un programme présidentiel, ça n'est pas la même chose qu'un programme législatif. Il y a en France l'élection présidentielle et il y a ensuite les élections législatives qui ont lieu un mois après. Nous ne sommes pas comme aux États-Unis où il y a au même moment l'élection présidentielle à la Chambre des représentants, etc. En France, il y a un président de la République et un Premier ministre. Ce n'est pas la même chose. Et évidemment, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, à commencer d'ailleurs par les médias et par un certain nombre de candidats, entretiennent une confusion générale sur le rôle d'un président de la République et sur le rôle d'un Premier ministre. Je n'y reviens pas ici, mais on aura l'occasion certainement d'y revenir, peut-être dans une autre question, j'en sais rien, ou ultérieurement. En attendant, ça veut donc dire qu'un programme présidentiel n'est pas fait pour s'occuper, avoir réponse à tout. Voilà. Ce système peut faire partie, ce que dit cet interlocuteur, me semble assez justifié néanmoins. Donc je ne vais pas dire que je vais faire aussitôt ce qu'il a dit, parce que je veux regarder un petit peu, et puis ça paraîtrait un petit peu rapide, voilà. Moi, je n'aime pas me précipiter avant de prendre des décisions. J'aime bien y réfléchir sur tous les aspects. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande soif chez nos concitoyens d'avoir une moralisation de la vie publique. Donc déjà, j'ai indiqué que nous voulons améliorer préciser le statut des élus. Par exemple, déjà, que tous les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge. Je vois que ça fait maintenant d'ailleurs des émules puisque tout le monde s'y met. C'est très bien. Deuxièmement, je propose que les élus ne soient pas élus plus de 2 fois de suite. C'est actuellement le cas pour le président de la République, mais ça n'est pas le cas pour les autres élus. Je propose que, du moins pour les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, puisque je propose de supprimer les conseillers régionaux qui nous coûtent des fortunes pour pas grand-chose, que les conseillers départementaux et les maires des grandes villes ne puissent pas faire plus de 2 mandats. Pour des communes de moins de 5000 habitants, là je pense qu'on peut être plus souple parce qu'il n'y a pas forcément toujours des volontaires. Mais je pense que pour toutes ces communes de plus de 5000 habitants et pour les postes de conseillers départementaux, de députés, de sénateurs, eh bien pas plus de 2 mandats de suite, ça serait bien, ça ferait un brassage, un appel d'air. Il faut évidemment avoir aussi renforcer une déontologie. L'affaire Fillon montre que des mauvaises habitudes avaient été prises et qu'il était de tradition qu'un député puisse embaucher, sur des frais parlementaires, sa femme ou son mari, son conjoint, ses enfants. L'opinion publique actuellement ne l'admet plus parce que nous sommes en période de vaches ultra maigres. Ça fait maintenant, depuis le traité de Maastricht, je dirais, ou en tout cas depuis l'arrivée de l'euro sous la forme fiduciaire, c'est-à-dire depuis l'an 2002, on est désormais, ça fait maintenant à peu près 15 ans de vaches ultra maigres. Lorsque on a des appels constants à plus de rigueur, eh bien il faut effectivement que les élus du peuple donnent l'exemple. C'est pour ça que je regarderai dans le détail des propositions, mais on pourra effectivement les ajouter. J'en profite pour rappeler ce que je disais tout à l'heure. Moi, je propose la suppression de 1757 conseillers régionaux et des collectivités publiques régionales, qui est remplacé par un simple établissement public, comme c'était le cas avant 1982, ça se passait très bien, et ça nous économisera des milliards. Je propose également de réduire de 348 à 100 le nombre de sénateurs, parce qu'on a 348 sénateurs pour 65 millions d'habitants, alors qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 315 millions d'habitants. Il y a 69 sénateurs en Allemagne pour 80 millions d'habitants. Donc nous, avec 100 sénateurs, peut-être même 100, on pourra mettre peut-être un sénateur par département. Ça serait une bonne idée, puisqu'on a 101 départements. Ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un sénateur par département. Et ben voilà. Et on économisera quelques centaines de millions d'euros supplémentaires. Je propose de réduire également un petit peu le nombre de députés, passer à 500 contre 577. C'est une petite réduction, mais ça arrivera, on aura le même ratio qu'en Allemagne.
Et puis je propose aussi de diviser par 2 le nombre de conseillers départementaux, puisque les conseillers départementaux, on élit 2 personnes, un homme et une femme au même poste. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République. C'est complètement dingue comme histoire. Ça veut dire que les mêmes électeurs élisent 2 personnes, un homme et une femme au même poste. Alors soit l'homme et la femme disent tous les deux toujours exactement la même chose, auquel cas ça ne sert à rien d'en avoir 2 et d'en payer 2. Soit ils prennent des positions opposées l'un contre l'autre. Mais à ce moment-là, leur légitimité est nulle, puisqu'ils ont les mêmes électeurs. Donc cette histoire ne tient pas debout. Donc ça nous permet de supprimer 2048 postes de conseillers départementaux. Donc au total, moi je propose la suppression de plus de 4000 postes d'élus. Il restera 500 députés, 100 sénateurs, 2048 postes de conseillers départementaux et 35 885 maires. Mais les maires des petites communes rurales, je l'expliquais tout à l'heure, ne coûtent pratiquement rien. Voilà. Donc on va faire beaucoup d'économies avec ce système. Tout ça dans un contexte où les Français, effectivement, ont besoin d'économies. Et je me permets d'insister sur un point important. C'est que il n'y a que moi qui peux proposer ce genre de mesures. Parce que les autres, les candidats émanant des grands partis politiques ayant beaucoup d'élus, comme le Front National, comme les Républicains ou comme le Parti Socialiste, évidemment ne peuvent pas proposer de telles amputations dans le nombre d'élus, puisqu'ils ont justement des élus. Voilà, c'est pour ça que Mme Le Pen, alors elle veut taper sur les députés et les sénateurs, mais elle ne propose pas de toucher aux députés européens, que moi je propose de supprimer aussi, 74 députés européens, puisqu'on sort de l'Union européenne, et que Mme Le Pen ne propose pas non plus de supprimer les conseillers départementaux. Bon, tout ça c'est normal. Je parle même pas des Républicains ou du Parti socialiste. Voilà. Donc il y a beaucoup d'économies à faire. Il y en a bien d'autres. J'aurai l'occasion de présenter ça bientôt. Lors de la présentation de mon programme je l'espère, je pourrai présenter ça dans le courant du mois de mars.